Amen. Frère Rigel, merci beaucoup pour les chants. Nous aimons les chants inspirés. Frère Jean-Cyril, que Dieu te bénisse. Il n'y avait pas les unités, sinon j'allais t'appeler aussi. Que Dieu vous bénisse. Frère Telman a donné les annonces concernant les différents programmes qui auront lieu chez le pasteur Tao. Et le pasteur Tao nous a demandé d'être là le samedi et le dimanche. Le samedi, ceux qui pourront assurer leur déplacement, je les encourage d'être là. Ce que nous allons faire aussi pour nous, parce qu'il aimera aussi bien que nous soyons visités par d'autres églises. Amen. Et le dimanche, nous aurons culte le matin. Dès qu'on finit, nous allons nous diriger à Gonzague-Ville. Je l'ai mis encore pour dire que on n'aura pas un convoi fait parce qu'on n'a pas les moyens que nous disposons. Si un frère de bonne foi, de bonne volonté peut nous donner ces quelques billets de 50 000 pour assurer le transport de retour, ça sera toujours les bienvenus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et chez le pasteur Richard Aoulias-Kiville, c'est du mercredi au dimanche. Je vous invite d'être là à chaque fois que vous avez la possibilité. Donc, mardi, on aura la prière. Jeudi, on n'aura pas culte. On sera tous de l'autre côté. C'est mon église ici en Côte d'Ivoire. Donc, il faut que je les honore. Donc, les dimanches, on va passer le kit ici le matin et puis l'après-midi aller là-bas. Mais toutefois, si vous voulez qu'on passe le culte là-bas aussi, ça sera une très bonne chose aussi. Voilà. J'ai déjà consulté une personne et j'ai besoin de vos avis là-dessus. Ça sera toujours bien parce qu'il y a des prédicateurs qui viennent de partout. On peut aussi bénéficier de leur talent, de leur grâce, de leur bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi, je préfère parce que je veux vous écouter. Que Dieu bénisse. Rappelez-moi la fin pour qu'on en parle, pour qu'on ait déjà un programme établi. N'oubliez pas de prier pour le programme de fin d'année. C'est du 4. Si nous sommes revenus sur la date, en tenant compte des petits congés que les enfants auront ici. Donc, priez pour ça et envoyez vos 100 000 aussi pour assurer le programme. Nous allons arriver pratiquement au même montant. Je crois que nous servons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Donc sur ça, moi je n'ai pas peur. S'il faut prendre un prêt, s'il faut qu'on crève de faim, on va crever de faim pour que ce programme ait lieu. Et je suis prêt à le faire. Que Dieu vous bénisse. S'il faut vider les poches, je le ferai. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons mettre sous nos pieds pour lire la parole. Venez avec moi dans le livre de Samuel. Nous allons prendre Samuel chapitre 8, du verset 19 au verset 22. Samuel chapitre 8, du verset 19 au verset 22. Je ne vois pas Frère David. Frère David. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis sur
établit un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-y, allez-vous-en, chacun dans sa vie. C'est ça, non? Amen. Les yeux fatigue. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons nous asseoir. Gardons nos Bibles sur nous. Toujours dans Samuel 8. Ici, nous avons lu avec vous que le peuple a refusé d'écouter la voix de Samuel. Ils ont mis la pression sur Samuel en disant à Samuel que nous avons besoin d'un roi qui va régner sur nous. C'est lui-là même qui va nous conduire dans nos guerres. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple et établis un roi sur eux. Et c'est ce que Samuel a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que l'histoire arrive jusqu'à là? Allons dans verset 1, toujours du livre de Samuel. Du verset 1 jusqu'au verset 7. Mais dans tous les chapitres, même à la maison, à tête reposée, vous pouvez étudier là-dessus. Écoutez ce que dit la Bible. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Et les juges que Samuel établit sont ses fils biologiques. Il ne les a pas établis rois, mais il les a établis juges. Amen. Et son fils premier-né se nommait Joël. Et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Voyez, le papa prend ses enfants. Il les établit. Mais les enfants au retour ne marchent pas comme leur père. Amen. Et c'est là où tout a commencé. Ils se livrent à la cupidité, recevant des présents et violent la justice. Voyez comment les enfants de Samuel commençaient à se mal conduire. Et cela déplut au peuple d'Israël. Amen. Au verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Et Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Amen. Vous voyez l'attitude de Samuel. Il ne s'est pas mis en colère. Parce que quand vous attaquez aux enfants de Samuel, c'est à Samuel que vous attaquez. Parce que Samuel était un serviteur de Dieu. Et frère, on dit que Samuel n'a jamais connu le peuple de Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Il leur donnait toujours les ainsi dit le Seigneur. Et donc quand Samuel établit ses enfants, certainement, il a dû consulter l'Éternel. Amen. Et la Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et le peuple ne comprenait pas la manière de Dieu de faire les choses. Ils ont mené la guerre à Samuel. Ils ont mené des incompréhensions à Samuel. Que tes enfants que toi tu as établis, ils se conduisent mal. Ils sont dans les histoires de l'argent. Vous pensez que Dieu ne voyait pas ça? Dieu voyait. Mais Dieu est resté silencieux. Et parfois Dieu permet des situations pour voir quelle sera la réaction des frères et sœurs. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, à chaque fois il y a un problème. Un homme sage, c'est celui qui se tait. Un insensé,
il se tait, mais il murmure en cachette. Que Dieu vous bénisse. Et donc Samuel vit avec un tel plaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel priait l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel dit à Samuel? Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler ce matin sur le roi rejeté. Est-ce que je peux entendre l'amen? C'est pas Samuel qu'ils ont rejeté, c'est Dieu qu'ils ont rejeté. Et frère, madame, dit que l'enseignement sur le roi rejeté, il s'agit ici de placer l'église en ordre. Parce qu'il a fait des enseignements qui se suivaient. Après le roi rejeté, il a pris le livre des Éphésiens, qui est comparable au livre de Josué. Après là, il prend les fils de Dieu manifestés. Il prend l'adoption. Il dit que tout ça, c'est pour placer l'église en ordre. C'est pour amener les chrétiens à reconnaître leur position. Il s'agit ici d'amener les enfants de Dieu plus loin. Alléluia. On leur place chacun dans sa position. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'église n'a pas voulu que Dieu règne sur elle. L'église voulait faire comme les autres. Nous voulons qu'un homme règne sur nous. Mais la volonté, le désir que vous avez, qu'il y ait un homme régnant sur vous, et c'était la volonté de Dieu. Amen. Mais quand cela arrive à Samuel, Samuel ne s'est pas mis en colère. Alléluia. Il n'a pas usé de son autorité en tant que roi pour prendre des décisions. Et qu'est-ce que Samuel a fait? Samuel va consulter Dieu. Et Dieu lui dit, écoute la voix du peuple. Et Dieu permet, parce qu'il sait qu'il allait les rattraper quelque part. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez ce que Frère Madame dit dans le roi rejeté. Je suis toujours dans la prédication. Au paragraphe 35, prêché en 60. Frère Madame dit, c'était une époque où, comme à toutes les époques, les gens ne voulaient pas du tout que Dieu les conduise. Amen. Et cette maladie, nous la retrouvons aujourd'hui dans le monde chrétien. Où les gens ne veulent plus que Dieu règne sur eux. Alléluia. Eux-mêmes, ils se sont fait des rois. Ils ne veulent pas que Dieu règne sur eux. Or que l'homme est un agent de Dieu, que vous le voulez ou pas. Alléluia. Trouvez-moi un très bon micro, s'il vous plaît, ça me dérange. Si vous venez chez moi à la maison, c'est moi qui gouverne, c'est moi qui règne. Vous allez sur le bord du ciel, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui règne. Amen. Donc, donnez-moi les microphones. Amen. Le son, s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes avec moi? Ne suivez pas les caprices du matériel. C'est comme ça, frère. Que Dieu soit béni. Il dit que les gens ne voulaient pas, encore un peu, monte un peu. Les gens ne voulaient pas du tout que Dieu les conduise. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, si Dieu ne nous conduit pas, qui d'autre va nous conduire? Vraiment, que les gens voulaient être conduits qu'à leur manière. C'est comme aujourd'hui. Amen. Les gens veulent être conduits qu'à leur manière. Ne touche pas ceci, ne fais pas ceci, laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi me conduire comme je l'entends, comme je le pense. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu.
Est-ce que le son là c'est bon, frère Gilles? Est-ce que vous avez débranché les trucs là? Les guitares là? Faut envoyer l'autre micro là, je vais voir. Sinon, ça dérange. Là-bas, c'est arrivé. 1, 2, 3. Je vais vous débrouiller avec ça. Et déguer les autres. Amen. Et tout ça, là, ça demande de l'argent, frère. Pour remplacer. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Et donc, les gens voulaient être conduits qu'à leur manière. Vous venez à l'église, vous trouvez qu'il y a des sœurs qui veulent se conduire qu'à leur manière. Vous voulez que vous trouvez les frères qui veulent être conduits qu'à leur manière. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que son église soit conduite par Dieu seul. Amen. Et probablement dit que Samuel était un homme de Dieu. Samuel était le prophète de Dieu. Samuel était un homme juste. Samuel était un brave homme. Samuel était un homme honorable. Il était un homme d'une bonne réputation. Il était loyal et honnête envers les gens. Et en aucun cas, il a conduit les gens, il les a mis en erreur. Il faut me dire que le problème, ce n'était pas ses enfants. Le problème, c'est que Samuel se faisait vieux. Il dit que toi, tu es devenu vieux. Trouve-nous quelqu'un qui peut nous guider, qui peut nous conduire. Mais qu'est-ce qui prouve que la vieillesse, c'est le signe que Dieu a abandonné quelqu'un? Moïse, Dieu l'a appelé, il avait quel âge? 80 ans. Alléluia. Mais Moïse a 80 ans. 80 ans d'hier, ce n'est pas 80 ans d'aujourd'hui. 80 ans d'hier, c'est l'homme était encore enfant. Alléluia. Et si Samuel se faisait vieux, mais c'était Dieu qui avait voulu bien que Samuel atteigne un certain âge, étant à la tête du royaume. Et Dieu n'avait pas trouvé d'objection là-dessus. Mais ce peuple ne voulant plus de Samuel, ils ont trouvé des prétextes. Que nos enfants se conduisent mal, ils sont dans les affaires de l'argent, ils sont dans ceci, ils sont dans cela. Voilà pourquoi Dieu dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Car ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi qui le rejette. Parce que Samuel a été établi par Dieu. Et quand vous rejetez la personne que Dieu a établie, vous rejetez Dieu. Et en ce temps de la fin, rejeter Branham, c'est rejeter Dieu. Accepter Branham, croire en Branham, c'est accepter et croire en Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Ils ont refusé. On ne veut pas de Samuel. Il est devenu vieux. Nous, on veut un gars jeune. Hein? Voilà, l'homme du moment. Qui doit régner sur nous. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nous voulons quelqu'un qui règne sur nous. Parce que nous voulons aussi être comme les autres. Ils ont quelqu'un sur eux. Frère, l'église de Dieu ne copiera pas ce que les autres font. L'église de Dieu est censée être conduite par la parole. Alléluia. On ne prenait pas la manière de chanter du monde et amener ça dans l'église du Dieu vivant. Non, frère. Tout ce qui entre dans l'église doit se recadrer avec la parole. Et c'est dans cette église, par nos comportements, par nos attitudes, par les actes que nous posons, et nous rejetons Dieu. Vous pensez, qu'est-ce que vous attendez à la suite? C'est le malheur, c'est la mort spirituelle, c'est du désordre. Alléluia. Mais Dieu veut que son église soit dirigée et régnée que par lui seul. Est-ce que je peux entendre la main? Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis au paragraphe 36. Allons doucement, doucement. Frère Branham dit, mais les gens en étaient arrivés au point où ils voulaient modifier ce programme-là. Ils avaient observé les Philistins.
les Amalécites, les Amoréens, les Étiens et les autres nations du monde. Et ils avaient vu qu'eux avaient des rois qui régnaient sur eux, qui les gouvernaient, qui les guidaient. Et ils ont voulu aussi faire comme les autres. Amen. Qui conduisaient leur combat, et ainsi de suite. Et il semblait donc qu'Israël voulait suivre l'exemple de ces rois-là et de ces peuples-là. Et cela n'a pas plu à Samuel. Des gens sur qui j'ai régné pendant des années. Vous me connaissez. Même si vous faites la comparaison entre moi et mes enfants, je ne serai pas comme mes enfants. Donc la manière de faire de mes enfants ne sera pas la manière de faire de moi Samuel. Amen. Il a eu mal dans son cœur. Et Dieu lui dit, écoute-les, il n'y a pas de problème. Mais moi je sais là où je vais les rattraper. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et probablement que cela n'a jamais été l'intention de Dieu que son peuple soit comme le monde. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu que l'église de Dieu se comporte comme le monde. Parce que comme vous ne voulez pas du règne du Saint-Esprit, c'est qu'en d'autres temps, vous avez besoin des pensées humaines. Amen. Vous ne voulez pas que Dieu règne sur vous. C'est que vous voulez que Satan règne sur vous. Maintenant, si Satan venait à la tête de l'église du Dieu vivant, mais c'est la mort qui va transmettre aux âmes de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, Père, je leur ai envoyé ta parole. Et ta parole les a guéris. Maintenant, si vous prenez quelqu'un d'autre à la place de Dieu, c'est le mensonge qui va vous apporter. Et le mensonge produit quoi? La mort. Est-ce que je peux entendre la main? Oh Dieu, il apporte la vie, mais le mensonge apporte la mort. Et la vie et la mort, qu'est-ce que vous choisissez? Si ce n'est que la vie. Mais en choisissant la vie, il faut que tu aies avec toi l'auteur de la vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et probablement que ça n'a jamais été l'intention de Dieu. À aucune époque, que son peuple agisse comme les gens du monde. Ou qu'il soit gouverné, ou dirigé comme les gens du monde. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple particulier. Amen. Alléluia. Un peuple particulier, avec un certain comportement, avec une certaine conduite, avec le genre de musique, comme la chanson que Paul et Jean venaient de chanter, ça m'a tellement fait du bien. Amen. Alléluia. Tu prends la chanson du début jusqu'à la fin, je ne fais pas ta publicité. En même temps, j'apprécie le chant. Que Dieu bénisse. Tu prends le chant du début jusqu'à la fin, c'est la parole. Amen. Qui d'entre nous ici ne veut pas demeurer dans la présence de Dieu? Amen. Alléluia. Si Moïse n'a pas rencontré Dieu, est-ce que Moïse allait être changé? Si Paul n'avait pas rencontré Dieu, est-ce que Paul allait être changé? Tous ici, nous avons cette soif-là de demeurer dans sa présence. Parce que dans sa présence, nous avons tout ce dont nous avons besoin, comme le dit Frère Branham. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il dit que nous sommes un peuple différent, appelés à sortir. Quand les enfants d'Israël sont sortis, arrivés de l'autre côté, ils ont commencé à chercher la guerre avec Moïse. Bon, Moïse. Là-bas, il n'y avait pas de sépulcre pour nous enterrer. Donc, c'est ici que tu as jugé pour nous emmener pour qu'on nous tue. Le peuple est toujours insatisfait. Prêchons autant de serments. Enseignez des grandes choses. Soutenez même l'élève financièrement. Il faut toujours tout le temps se révolter contre Dieu. Amen. Alléluia. Il faut toujours. Ça, c'est la nature de l'homme. Ils ont oublié les fouets, les tortures que les Égyptiens leur ont fait subir. Et Dieu les fait sortir. Arrivé de l'autre côté, Dieu appelle son serviteur pour l'instruire. Et comme Moïse a trop duré. Moïse a trop duré. Certainement il est mort. Mais qui vous a dit que Moïse est mort? Vous dites que Moïse a trop duré. Il a fait combien de temps pour dire que Moïse a trop duré? Ils ont commencé à s'organiser.
et faire établir une autre religion qui n'était même pas la religion de Dieu. Et Dieu n'a pas aimé ça. Quand ils ont rejeté Moïse, ils lançaient un message à Dieu que nous ne voulons plus de Moïse. Nous avons besoin de quelqu'un à l'absence de Moïse pour nous commander. Et est-ce que ce qu'ils ont fait était scripturaire? Même s'ils ne voulaient plus de Moïse, mais pour rester dans la religion, dans la parole que Moïse leur avait laissée. Alors, on fait les choses selon la parole, quoique Moïse ne soit absent. Que de faire un Dieu, des trucs bizarres. Et Dieu n'avait pas aimé cela. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu se conduit toujours. Toujours. Même dans notre époque. Au début du ministère de Frère Branham, tout le monde était avec lui. Il guérissait les malades, les aveugles recouvraient la vue. Il y a eu tellement de bonnes choses qui ont été accomplies par ce ministère. Mais avec le temps, quand Frère Branham commençait maintenant à dire les choses telles qu'elles étaient, il dit, non, on peut le marcher avec quoi? C'est la nature de l'homme. L'homme a oublié le bienfait de Dieu. Alléluia. Même aujourd'hui, même dans le message, on a des anciens qui n'ont pris William Branham pour quelqu'un d'ordinaire. Frère, ne mettez pas ça en tête. Respectez cet homme de Kentucky si vous voulez avoir la vie. Est-ce que je peux tendre la main? Si tu n'as rien à dire, je te conseillerais de fermer ta bouche que de parler mal de cet homme. Tu risques d'aller en enfer. Cadeau. Alléluia. Tu ne comprends rien du message, tu te tais. Et tu ne prêcheras pas mieux que Branham. Tu n'auras pas de connaissance plus que Branham. Et Dieu ne t'utilisera jamais comme Branham. Alléluia. Donc le peu de connaissance que tu as, tais-toi, sois humble. La petite onction là, sois humble. Ta petite compréhension, sois humble. Alléluia. Toi tu te comptes de la connaissance que tu as, n'est-ce pas les brochures que tu lis? Alléluia. Mais nous avons besoin des gens, plus Dieu les bénit, plus s'humilie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc le peuple de Dieu a été toujours un peuple différent. Un peuple assorti, séparé des choses du monde. Et les gens Dieu régnait sur lui. Vraiment des gens, dans leurs actions, dans leur manière, dans leur façon de vivre, sont complètement différents des peuples de ce monde. Alléluia. Samuel a gouverné pendant un bon moment. Tout s'est passé bien. Amen. Mais on n'a rien de temps, tout a basculé. Amen. Tout a basculé. Donc l'homme a oublié les bienfaits de Dieu. Regardez comment l'homme se conduit. Amen. Amen. Et cela a déplu au Seigneur. Amen. Et Frère Branham continue, il dit, vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham dit, le peuple ne voulait plus de Samuel, sous prétexte qu'il était devenu vieux. Non, Samuel, toi tu es devenu vieux, tu es devenu faible, tu ne prends plus les bonnes décisions, ta façon de faire là, ça ne nous plaît plus. Mais est-ce que cette manière de faire là, c'était correct? Et ils avaient l'habitude, quand il y avait un problème, ils consultaient Dieu. Ils attendaient vraiment au Seigneur. Mais cette fois-ci, ils ont brûlé même les principes. Chacun se comportait comme il voulait. Amen. Au paragraphe 38, écoutez ce que dit Frère Branham. Le peuple d'Israël vint auprès de Samuel et lui dit, maintenant tu deviens vieux. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. En effet, ils n'étaient pas loyaux comme Samuel. Ils le faisaient corrompre et acceptaient de l'argent. Alors il dit, Samuel, tes fils ne sont pas comme toi. Ainsi nous voulons que tu ailles nous trouver un roi. Que tu loignes et que tu fasses de nous un peuple comme les autres peuples du monde. Nous voulons être une église comme celle-là. Je veux être comme ce pasteur-là.
Je veux être comme le frère là. Je veux être comme la soeur là. Cherche à être comme Jésus. L'homme que tu prends pour modèle, frère, quand tu vas prendre de ces nouvelles, parfois tu seras dessus, frère. Je ne sais pas si, j'ai déjà dit ça à quelqu'un, c'est un frère, un prédicateur qui est venu me consulter dans la semaine, on a passé des très bons moments. Frère, je lui ai dit, moi j'ai pour modèle dans le ministère William Manon Branham. Ça c'est ma position. Je copie, je fais tout à la manière de Branham. Même si je n'arrive pas, mais il reste mon modèle. Amen. Amen. Au moins avec lui, je n'ai pas de problème. Amen. Même ici, il y a des ministères qui nous influencent quelque part. J'ai pour modèle William Maron Branham. Ça, c'est ma position. Et toi, tu peux avoir modèle pour frère Jules. L'autre peut avoir pour modèle frère Thelman. L'autre pour frère Richard. Il n'y a pas de péché à ça. Même les erreurs de Branham, tous nous sommes au courant de ça. On sait que c'est la volonté de Dieu. Et nous disons Amen à ça et nous avons de l'avant. Maintenant, si on te disait que frère, on a découvert que frère Richard boit du Koutougou là-bas, les gens qui vont monter prêcher, vous allez dire que non, moi je collabore avec lui. C'est moi qui l'encourage de boire du Koutougou et venir chanter ici. Amen. Ça va jouer sur votre foi. Et tout ce qui était Branham, nous prenons cela comme étant venu du Seigneur. Et nous allons de l'avant. Donc si vous le prenez pour votre modèle, frère, vous n'aurez moins de problèmes dans la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et Samuel a essayé de les expliquer. Ce que vous voulez faire là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Arrêtez. Comportez-vous comme les enfants de Dieu. Si vous voulez faire les choses comme bon vous semble, au moins consultez Dieu. Restez calme, attendez. Ils ont mis tellement la pression à Samuel. Et Samuel n'avait plus de choix. Il est allé consulter Dieu. Et Dieu dit, il n'y a pas de problème. Faites ce qu'il veut. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Samuel a essayé de leur expliquer que ça ne marcherait pas. Et si vous faites ça, très bientôt, vous verrez qu'il prendra tous vos fils de vos maisons et il en fera des soldats. Ça, c'est celui qui va me remplacer. Il en fera qui des soldats, afin qu'ils courent devant ses chars et portent les armes et les lances. Et ce n'est pas tout. Il prendra vos filles pour en faire des boulangères. Il vous enlèvera pour nourrir l'armée. En plus de tout ça, il vous fera payer des taxes sur le produit de vos semences et sur tout votre revenu. Il fera payer des taxes et sur tout cela. Je pense vraiment que vous commettez une erreur. Amen. Ne le faites pas. Frère Branham dit, mais alors les gens ont dit, mais nous voulons quand même être comme les autres. Donc on trouve nous un roi. C'était pas chose facile pour Samuel. Frère Branham dit, il revenait jour et nuit jusqu'à ce que c'était difficile pour Samuel et Samuel a cédé. Parlons un peu, prenons un peu quelques exemples. L'église veut se comporter comme les autres. Prenons même le mariage. Nous voyons maintenant sur les réseaux sociaux, les frères quand ils demandent en mariage les soeurs, ils font maintenant comme les païens, ils s'agenouillent et ils prennent. Vous avez vu ça où? Nous parlons du message. Nous sommes dans les messages. Vous avez vu ça où? Tu as déjà vu ça quelque part? Où frère Branham parle pour faire, tu dois t'agenouiller. D'autres maintenant, ils vont dans les galeries, dans les grandes surfaces, des surprises. Tout ça là, c'est du charnel. Amen. Gardons l'authenticité de la parole. Amen. Amen. Alors, est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Non, frère. Plus nous avançons, plus les gens deviennent de plus en plus des païens, des charnels. Pensons bien faire les choses, alors que ce n'est même pas la volonté de Dieu. Ils ont les connaissances sur les procédures de mariage, mais l'application
relation est contraire à la parole. Amen. Ça c'est clair. Parce qu'ils ne veulent pas la conduite de Dieu. Dieu a sa conduite. Dieu a sa manière. Dieu a sa façon. Ils ont rejeté. Regardez même dans ce lot de cérémonies, frère. Vous voyez que ce n'est que le monde qui est présent. Amen. Alors, les mariages des chrétiens doivent être différents des mariages des païens. Amen. Même les chants et autres. D'ailleurs, nous entrons avec les danses et des trucs compliqués de danse. On va toujours copier quelque part. Alors, ils copient toujours. On copie, oui, mais copier des bonnes choses. Tout n'est pas, mais tout n'est pas utile. Examinez toutes choses. Apprenez ce qui est juste. Oh, je bénis Dieu pour frère Vincent. Il est aux États-Unis. Et son mariage, tout le monde a apprécié. Pour ne pas dire tout le monde, mais beaucoup ont apprécié. La sœur était naturelle. Elle n'a pas mis ici, elle n'a pas mis là. Elle n'a pas mis ici, elle n'a pas mis là. Elle est restée naturelle. Et les gens ont apprécié. C'est pas nos sœurs Chanel, quand ils arrivent là, elles ont profité de mettre un peu la peinture sur leur visage. Pour commencer, tu n'as jamais été délivré. C'est le jour-là que tu révèles ta vraie nature. Tu as rejeté le roi. Tu veux que les peintures règnent sur toi. Ah! Laissons Jésus régner sur nous. Regardez les danses. Frère Branham est clair là-dessus. Il dit que nous entrons pas avec les danses du monde. Hein, il a donné une expression là, la manière de rentrer là. C'est pas avec les danses. J'ai oublié ça, mais je vais revenir là-dessus. Qui a déjà lu ça? J'ai oublié. C'est quoi? Il dit quoi? Hein? Mais il y a une manière d'entrer avec les musiques, tout ça. On appelle ça. J'ai oublié. Amen. Mais regardez comment on se rend. Les doses comme les paniers. Même sur l'église n'a jamais chanté comme ça. Elle n'a jamais dansé comme ça. Mais elle va dire non, c'est mon jour. Non, ton jour c'est le jour où tu étais né de nouveau. Ça c'est le véritable de tous les jours. Alléluia. Mais le jour de mariage, c'est pas ton vrai jour. Parce qu'avant que tu te maries, tu es venu au monde. C'est que si on doit considérer les jours, c'est que c'est le jour de ta naissance. Regardez les danses. Comme les danses du monde. C'est là où elles brisent les écritures. Si vous essayez de parler, vous aurez des ramas. Et c'est là même les frères deviennent de plus en plus faibles devant leurs femmes. Et là, ils laissent les femmes se comporter mal. Surtout les soeurs quand elles vont au salon de coiffure. Frère, elles sont faibles devant les femmes, les coiffeuses là. Oh non, mais ils laissent. Il n'y a pas de question de laisser. Je dois m'identifier à la parole en tout lieu, en toutes circonstances. Il faut que le monde sache que moi je suis chrétien. Et je garde le principe du royaume des cieux. Alors, on n'a pas besoin des gens qui cèdent facilement. Non, on a besoin des gens qui laissent Jésus régner matin, midi, soir. Ne rejetez pas le Messie. Ne rejetez pas Dieu. Laissez Dieu régner, frère. Du désordre, frère. Ils prennent les lames, ils enlèvent un peu. Elles enlèvent un peu. Les gars poussent là, ça devient comme quelqu'un qui a mangé du sang. Rouge ici, rouge là. Elles ont mis, je ne sais pas quoi, elles ont mis dedans. C'est pour attirer qui? Tu as possédé l'esprit de Jézabel. Amen. Ça c'est clair. Voilà pourquoi, frère, avant de vous introduire dans le mariage, réfléchissez au priez convenablement. Ne vous laissez pas séduire par le corps. Ça c'est clair. Alléluia. Et regardez même nos conseils. C'est devenu comme les confrères des Didier. Moi j'ai beaucoup aimé la façon de faire de frère Isaac Boukassa. Frère, on a besoin des gens des conseils pareils. Dans le silence, dans le cas, vous adorez Dieu.
Regardez quand les gens organisent les concerts, c'est vrai, ce n'est que du monde, les deux se bizarres. Vous voyez que les démons qui étaient en nous là, qui étaient endormis là, vont revenir dans la vie. Amen. Ah oui, c'est juste. Ils vont faire sortir tout ce qui est du village, tout ce qui est du tradition, du coutume. Toi-même, tu serais étonné. Ah, ça là, c'est comme ça, tu danses. Oui, elle n'a jamais été morte. Et le pouvoir du livre, c'est toujours pendant les fêtes que les enfants de Dieu pêchent. C'est là qu'ils oublient tout. Les matins, vous allez dans le mariage, c'est toujours la soeur avant de quitter sa maison. Elle a des sachets, elle a des pots pour aller prendre nourriture. Emporter. Tu es devenu clovo. Écoutez, l'autre a souffert pour dépenser. Il tient ce que les gens aiment, un peu de quoi boire et à manger. Mais toi, tu viens avec les intentions de faire importer. C'est pas correct. Et c'est toi qui suis allé pour dire que non, à l'école, là, c'était pas bien cuit. Ça, là, c'était pas bien fait. Ça, là, c'était pas bien fait. Mais c'était pas bien fait, mais tu as rempli ton sachet. Ne le faites pas. Amen. Amen. Ne le faites pas. Il y a un malade à Marseille ici. Vous venez avec les intentions. Non. Laissez aux gens qui viennent de manger. Qu'ils rentrent un peu, le ventre un peu rempli. Toi-même, si tu n'as rien, il n'y a pas de problème. Le monde ne finit pas. Le monde ne s'arrête pas dans la nourriture. D'ailleurs, c'est souvent ça a checké, c'est tchèp. La même chose là. Tu vas les gâter ta réputation à cause de tchèp. Tu n'as jamais mangé tchèp poulet, tchèp poisson. Quand vous laissez Jésus régner sur vous, vous allez avoir une très bonne conduite. Juste aujourd'hui, nous avons les sœurs, frères. Si peut-être pas Max, vous allez dans certaines églises, vous dites aux sœurs, hein, les sœurs qui portent même les tenus là, enlève un peu ta chaussure là-bas. Vous allez voir, elles ont mis des vernis. Alors aujourd'hui, le père qu'elles soient découvertes, elles ne mettent plus les vernis colorés là. C'est les vernis blancs. Ça a pris façon. On connaît. Amen, amen, amen. Tu fais ça, tu es encore païenne. Alléluia. Et je ne veux pas dire parce que vous ne mettez pas de vernis, vous devenez ça. On ne prend pas la saleté. Une soeur doit être propre. Amen. Bien coiffé, bien lavé, bien parfumé. C'est pour ça papa qui rejette certains frères. Vraiment. Ah, c'est juste. Moi, depuis je suis là, on ne me demande pas au mariage. Tu te laves comme une papa. Vraiment. Que Dieu bénisse. Amen. Ça peut aller? Juste. On veut porter les choses humaines. Quand vous leur donnez l'occasion de mettre un peu les mèches, là c'est tout gâté encore. Vraiment. Et quand tu fais les histoires pour aller acheter les poils de chevaux. Hein? Comment on appelle ça? Humain. Les mèches humaines. Ça même dans ma maison, ça ne rentre pas. Vraiment. Ça va rentrer. Ça rentre pas. Vraiment. Ah, c'est juste. Ce sont les sœurs indiennes qui font les sacrifices à leur Dieu. Vous mettez cela, vous mettez sur vos têtes. Et c'est toujours vous qui avez les maux de tête. Frère, tu veux constater depuis que ta femme commence à mettre les choses humaines là, elle devient impolie, têtue. Ce sont des esprits qui sont sur sa tête. Vraiment. Amen. Ce sont des esprits maintenant qui règnent sur elle. Et j'encourage aux sœurs d'être naturels. Amen. Juste. Alléluia. Amen. Maintenant, quand vous mettez un peu, mettez de façon que ça soit présentable propre. En te donnant l'argent pour toi-même, toi tu peux faire mettre ça à côté jusqu'à aller dépenser 90 000 pour payer humain. Humain, mèche humaine. Vraiment. Et mets sur ta tête. Et venir à l'église. Je ne crois pas une soeur qui rentre sur l'onction avec des trucs pareils. Ça, c'est ma position. Yeah. Amen. Prenez des artifices, il n'y a pas de problème. Jusqu'à prendre le même sur ta tête, ça ne marchera pas. Et ne le faites pas. Non, frère. Le monde veut s'introduire à l'église. Mais en tant que sentinelle, on veille. Yeah.
Si on ne le dit pas, elles vont en profiter. Il faut qu'on dise ça. Que nous ne voulons pas de ça. Les cheveux humains, on ne veut pas de ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les vernis, on ne veut pas de ça. Regardez comment les soeurs s'habillent. Les habits plaqués. Ça monte autour de son corps. Elle est assise, elle ne se gêne pas. D'autres même elle prend un foulard, elle met devant. Pourquoi tu mets encore foulard? Si toi tu es bien habillé. Pourquoi tu mets foulard? Est-ce que moi, parce que je suis assis là, est-ce que je me gêne? Je ne me gêne pas. Mais d'ailleurs, à l'époque, le frère, madame, il y a même les soeurs qui s'asseyaient à l'estrade. Maintenant, prenons-nous quelques soeurs, mettez-les à l'estrade. Même le sexe va disparaître au du bord de la chair. Exactement. Ils ne sont plus réveillés. Laissons Jésus régner sur nous. Amen, amen. Amen. Et frère Madame dit au paragraphe 40. Il y a quelque chose dans les hommes et les femmes qui fait qu'ils veulent vraiment se ressembler les uns aux autres. Amen. Il y a qu'un seul homme qui n'a jamais vécu sur terre et qui a été notre exemple. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ayez pour modèle Jésus. Amen. Et Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Bien. Tout à fait. J'ai croisé une soeur. Quand je l'ai vue de loin, moi-même je sais qu'elle a enlevé. Comme si elle a beaucoup de cheveux. Elle pensait que moi frère, moi je suis un gentleman. Je dis, soeur, tu as enlevé. Non, parce qu'elle prend le courage de me mentir. Donc j'ai pris le courage, j'ai touché. Ici tu as enlevé. Tu as enlevé. Elle est restée bouche bée. Si tu fais ça encore. C'est pas correct, frère. Et tu prends le courage de mentir. Non, je n'ai pas fait. Tu as besoin de naître de nouveau. Bien. Bien. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il est l'exemple parfait. Il est notre modèle. Et Samuel a essayé de les persuader. Il a tout dit. Ça ne marchait pas. Les frères m'ont dit, peu importe combien Samuel a essayé de les persuader, les gens, ils allaient continuer à avoir auprès de lui. Jour et nuit disant, nous voulons un roi. On ne veut plus de tes discours. On ne veut plus de tes explications. On ne veut plus de ta compréhension. Trouve-nous quelqu'un qui va régner sur nous. Nous voulons un homme de qui nous pourrons dire, voici notre guide. Le frère dit, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent sur les uns et les autres. Ça, c'est l'esprit du nicolaïsme, où on doit régner sur les gens. Frère Madame dit, nous avons reçu pour commission, pour mandat, d'établir la parole de Dieu dans le cœur des gens. Et non pas s'établir nous-mêmes dans le cœur des gens. Quand vous vous établissez dans le cœur des gens, frère, vous allez avoir que des membres des églises. Vous n'allez pas avoir des chrétiens, frère. Parce qu'ils auront que pour référence l'homme. Donc tout ce qu'ils feront, ils auront que pour référence l'homme. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclamons le Seigneur Jésus, s'il vous plaît. Le frère Madame dit, c'est Dieu qui règne sur l'homme. C'est Dieu qui est notre chef. C'est Dieu qui est notre roi. Amen. Allez dire chez nos voisins là-bas de l'autre côté. Et ils ont quelqu'un qui règne sur eux. Où les prières, les prédications, tout est déjà écrit. Donc lui, quand il vient, le prêtre, il vient, il récite seulement. Il n'a pas autre chose à dire. Même les prières, tout est programmé. Donc toi, tu viens, tu récites. Ils n'ont jamais été en contact avec Dieu. Non. Ils n'ont jamais prié, frère. Et ils récitent, ils ne prient pas.
Il récite. Je vous salue Marie, elle s'est priée. C'est la salutation. Ils n'ont jamais prié. Mais attends, c'est Gabriel qui a dit je vous salue Marie. C'est une salutation. Et ils prennent ça dans la prière. Donc ils ont changé même le système de leur fonctionnement. Moi, ma soeur aînée, elle était une soeur religieuse. Mais Dieu merci, elle étudie aussi la parole. Donc ce qu'on leur demandait de faire, elle, quand elle se retrouvait seule, elle prend la Bible, ça ne cadrait pas. Et c'est comme ça qu'elle a démissionné. Et quand elle démissionne, elle croise maintenant mon pasteur. En 90, le pasteur Massamba. Et c'est elle qui nous amène dans le message. Elle est restée longtemps dedans. Amen. C'est parce que la semence de Dieu était en elle. Sinon, même il y a d'autres, elles sentent que ce que nous on fait là, c'est pas correct. Mais elles n'ont pas le choix. Donc, même quand elles changent de pays, elles se permettent de s'habiller un peu de façon parce qu'on ne sait pas qu'elle c'est une mission religieuse. Frère, vous montez aux hommes, mais vous ne montez pas à Dieu. Soyez naturel. Elle va rejeter. Avant de trouver une soeur, frère, prie. Ne prends pas les soeurs parce qu'elles parlent bien français, elles parlent bien anglais, et elles voient beaucoup ses paroles l'argent. On s'en fout de leur argent. Allez, trouve-toi une soeur qui sera frère une source de bénédiction. Il y a des femmes quand vous les prenez pour femmes là, tout est gâté même. Amen. Si tu es entrepreneur, tu n'as plus de marché. Tout est gâté. Parce qu'elle a des influences qui accompagnent sa femme. Donc la femme a besoin de prier. Peut-être chez elle, en famille là-bas, elles adorent des trucs bizarres. Puisqu'elle n'a jamais été délivrée. Quand elle est venue, elle s'est fait seule. Elle a laissé les mèches, elle a laissé. Mais le serpent est encore là. Le serpent est encore là. Il faut que le serpent soit tué. Amen. Si vous blessez le serpent vit, mais il faut que le serpent soit tué. Prenez-le dans le mariage. Vous allez voir toutes les histoires de vos coqs du village là à sortir. Chez nous là, c'est comme ça. Chez vous, où tu es dans mon foyer. Là maintenant, le démon de domination là va sortir. Non, le frère devient maintenant sans puissance. Il est lié par des chaînes de circonstances. Par les frères, ils savent que si je ne fais pas ça là, on va me retrouver quelque part là-bas. Frère, n'ayez. Frère, soyez frère. Amen. Soyez garçon. Amen. Alléluia. Tu vas t'agenouiller, chérie, pardon. Je ne m'agenouille pas. Amen. Moi, je m'agenouille que devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On a des frères féminins, frère Daniel. Ils sont pleins dans le message, ils connaissent les Écritures. Ils ont déjà même lu des citations sur les frères féminins. Eux-mêmes, ils sont féminins. Ils sont faits devant la femme. Quand la femme dit I, c'est I à vos ordres. La femme dit c'est à vos ordres. Maintenant, puisqu'il n'a pas d'autorité, son autorité maintenant c'est la dictature. Il prend des choses de manière radicale. Papa, vous montrez que c'est un garçon. Oh, c'est un vaincu. Laissez Jésus régner sur nous. Ça c'est clair. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et frère Abraham dit au paragraphe 42, il dit, ainsi ils se sont choisis un homme du nom de Saül. Et c'était un homme de bonne réputation. Amen. Un homme honorable. Prenez avec moi la Bible. Ça m'est venu à l'esprit. Regardez maintenant le choix du peuple. Qui était Saül? Prenons 1 Samuel 9 du verset verset 2. 1 Samuel 9 verset 2. La Bible dit, il avait un fils du nom de Saül. Je ne vais pas prendre le verset premier.
Saül était un jeune et beau. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Elle les dépassait tous de la tête. Un jeune homme beau. Comme les jeunes filles aiment les gars beaux. Ouais, derrière beauté là se cache la mort. Tu dois prendre un homme de caractère. Un homme responsable. Capable d'assumer. C'est ça qui les a attirés, la beauté. Et sa forme. Chaque week-end, il est dans sa des gym. Monsieur a donné un peu de forme. C'était leur choix. Et Frère Branham dit, mais il convenait très parfaitement aux gens. Parce que c'était un homme imposant. Grand de taille. Et d'une stature noble. Il avait une allure royale. Et Frère Branham, il était beau de figure. C'était un homme brillant et extraordinaire. C'était ça le choix du peuple. Et vous connaissez l'histoire, comment est-ce que Samuel a rencontré Saül quand il partait chercher, c'était les brebis, non? Les ânes de son père qui étaient perdus. Et c'était aussi la manière de Dieu de faire. Amen. Et quand il rencontra Samuel, et les ânes ont été retrouvés. Nous, on ne va pas rentrer là-bas. Et Frère Branham dit au paragraphe 43. Oh, c'est là le genre d'homme que les gens aiment choisir aujourd'hui. Il semble que les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont Dieu a établi son église. Pourquoi c'est seulement frère J? Pourquoi c'est seulement frère Daniel? Pourquoi c'est seulement la sœur X? Laissez le Saint-Esprit gérer son église à sa manière. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Dieu veut que son église soit conduite selon lui. La conformité de sa parole. Et Frère dit, pour qu'elle soit gouvernée et dirigée par le Saint-Esprit, il veut que ce soit quelqu'un, un homme, une dénomination, que certaines personnes gouvernent l'église. Comme ici à Abidjan, j'avais été dit, beaucoup des églises, surtout les jeunes pasteurs, quand ils choisissent les montants, ils cherchent les vieux qui ont un peu d'argent. Mais si toi tu n'as pas d'argent, ils ne vont même pas collaborer avec moi. Maintenant les vieux là, ils s'avèrent qu'ils n'ont pas une bonne position. C'est loin de dire, hein. Mais je connais un. Tout ce que le père, il est pasteur ailleurs. Le pasteur ici, il est pasteur ailleurs. Comme c'est un vieux. Maintenant, tout ce que le vieux dit, l'autre là, il dit amen. Maintenant, quand il s'éloigne du vieux, il se plaint. Mais tu te plains pourquoi? Mais toi-même, tu es allé signer un accord. Tu es allé se lier avec eux. On te donne l'argent. Mais aujourd'hui, tu n'as plus le courage de dire la vérité. Quand tu es avec lui. Quand tu es avec lui, tu as vos ordres. Quand tu t'éloignes de lui, tu te plains. Tu joues à l'hypocrisie. Dans le ministère, a déjà eu un coup. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ils ont pris Saül pour diriger le pays. Et vous connaissez le soir. Je continue. Si on n'arrive pas à finir ça aujourd'hui, on va revenir dans les jours à venir. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Et Frère Branham dit, ils veulent que ce soit quelqu'un, une dénomination, des gens qui ne sont pas capables de s'abandonner entièrement dans les mains de Dieu, pour qu'ils soient spirituels, pour qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit. Ils veulent que quelqu'un pratique leur religion. Quand tu viens ici, tu vas ici, c'est bon, tu peux aller avec les femmes, tu peux aller avec les hommes, il n'y a pas de problème. Dieu est d'amour, Dieu regarde le cœur, tout ça là, tout ça. Ici, il n'y a pas ça. Tu vis mal, tu arrêtes. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.
Il y a une église de la place ici. Quand le pasteur est décédé, le pasteur avait son prédicateur. Si le pasteur n'est pas là, c'est l'homme de Dieu qui reste avec l'église. Maintenant, il y avait aussi un frère qui faisait ses premiers pas dans le ministère. Maintenant, le pasteur décède. Quand le pasteur décède, tout le monde se disait que non, c'est le second là, c'est lui qui reste avec l'église, c'est lui qui va prendre l'église. Et les choses ont mal tourné. Hein. La politique est entrée. Ils ont détourné l'ancien. Ils ont donné le pouvoir maintenant aux jeunes. C'est bien de donner le pouvoir aux jeunes. Le même jour, ils ont fait vote. Parce qu'ils ont demandé à l'ancien de les conduire un moment donné. L'ancien dit, bon, puisque vous deux, là, vous êtes célibataires, donc régularisez votre situation et on va passer au vote. Le jour même, ils ont fait vote. C'est le petit là qui a été voté comme pasteur. Et lui aussi, il a fait de son ancien de passer à ceci. L'église a applaudi, wow, tout allait bien. Maintenant, il y a un réveil des temps qui est venu. Quand le réveil des temps vient maintenant, il y a un message qui sort. Mon serviteur, moi je t'ai appelé à me servir seul. Tu dois me servir seul. Dieu, quand il appelle toujours seul. Je ne sais pas comment il l'a interprété, comment il l'a compris. Je ne sais pas si le message aussi c'était correct. Dans le passage, qu'est-ce qu'il a fait, frère, je connais de l'histoire. Le pasteur, il a pris maintenant son ancien. Il dit à partir de aujourd'hui, toi, tu n'es plus pasteur. Tu n'es plus pasteur, tu deviens un frère comme tous les frères. Donc, il a ramené le frère dans l'auditoire. Donc, le frère s'assoit comme tout le monde. Mais il fut son ancien. C'est même lui qui l'a encadré dans le ministère. Maintenant, les anciens sont allés le voir. Pasteur, ce que tu as fait, pasteur, dit non. Moi, je dois m'imposer, frère. L'église doit savoir que c'est moi le pasteur, je dois régner. Ça, ce sont des calculs humains qui règnent. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui règne. Et jusqu'à aujourd'hui, le frère là, il reste influent. Il a décidé de passer de l'église. Aussi longtemps il reste là, le pasteur aura du mal à exercer son ministère. Il est parti. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est influent. À bientôt, il va commencer. Mais j'ai bien peur de cette église-là. Parce qu'il va perdre beaucoup d'hommes. Voyez un peu. Quand vous voulez régner avec la politique, Dieu ne va pas collaborer avec vous. Laissez les choses sur leur cours normal. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Frère Julien. Tu prends le micro. Et ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. Nous aimons choisir des gens pareils. Nous aussi, pour qu'ils dirigent nos églises. Pour qu'ils dirigent l'église de Dieu. Ce n'était pas et ce ne serait jamais la volonté de Dieu. Que les choses se passent ainsi. C'est Dieu qui doit diriger son peuple. Gouverner chaque individu. Amen. C'est Dieu qui doit faire quoi? Diriger son peuple et gouverner chaque individu. Est-ce que l'homme a sa place ici? Non. L'église a sa place ici? Ouais, des fois, Branham laisse Dieu régner et gouverner sur nous. Maintenant, le mal, c'est que les chrétiens aiment que quelqu'un domine sur eux. Et c'est ce que moi je ne veux pas en fait. Amen. Ils aiment qu'on domine sur eux. Ils aiment qu'on règne sur eux. Mais moi je veux que Dieu règne sur nous. Si vous laissez l'homme régner sur vous, cet homme, il va vous conduire loin de Dieu. Mais si c'est Dieu par le Saint
Assurez-vous que vous êtes sur le bon chemin. Parce que le Saint-Esprit ne se trompe pas. Amen. Et frère, le jour de la Pentecôte, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit règne sur nous. Et non que l'homme règne sur nous. C'est tout le problème aujourd'hui. Quand nous rejetons le Saint-Esprit, ce sont des pensées humaines qui règnent sur nous. Ce sont nos réflexions. Ce sont nos compréhensions qui règnent sur nous. Et ça devient une cabote. La gloire de Dieu disparaît. Et ça sera maintenant un rassemblement des intellectuels. Il n'y aura plus le caractère sacré de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Les gens ont abandonné le Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frère Madame dit, mais l'homme veut régner. Et régner sur l'homme. Aujourd'hui même, ils font même la théologie, on leur montre comment régner, comment dominer. Amen. On leur apprend beaucoup de choses. C'est bien, frère. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Amen. Et frère Madame dit, ça, ce n'est pas la volonté du Saint-Esprit. oui. Le Saint-Esprit veut que vous viviez pieusement tous les jours. Tous les jours de la semaine et toutes les nuits, en vous séparant des choses du monde. Amen. Mais l'Église n'en veut pas. L'Église n'en veut pas. Les gens veulent un homme qui puisse interpréter la Bible de la façon dont ils veulent l'entendre. On veut les interprétations des hommes. Un frère Bonhomme a voulu dire, frère, ce qui est écrit est écrit. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Parce que les explications des hommes apporteront que la mort. Amen. On va prendre des titres, oui. Si c'est pour épater les gens, frère, on peut le faire. Mais on ne doit pas rentrer dans le jeu. Sinon, vous risquerez de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. On ne veut pas des explications des hommes. On ne veut pas des interprétations des hommes. Mais nous voulons que le Saint-Esprit nous dirige. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle. Parce que plus vous laissez la place au Saint-Esprit, vous allez voir que votre âme sera bien construite. Votre âme sera bien nourrie. Mais si vous laissez les hommes dominer, régner sur vous, apporter leurs réflexions, leurs pensées, leurs idées, leurs calculs, frère, c'est fini pour vous. Amen. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes sur la terre, nous sommes en train de nous préparer pour aller à la rencontre de Dieu. Donc la seule chose qui fera que nous puissions rencontrer Dieu, c'est sa parole. Maintenant, si vous laissez quelqu'un régner, dominer sur nous, la personne va de plus en plus vous éloigner de Dieu, au lieu de vous rapprocher de Dieu. Et c'est le combat de tous les jours. Continue, frère Jules. Ils ne veulent pas écouter la voix du Saint-Esprit, Oui. qui parle par la Bible. Ouais. Ils ne veulent plus. Continue, frère. Pouvez-vous voir dans la ruse du diable comment il peut agir sur un être humain au lieu qu'un homme ou qu'une femme s'abandonne au Saint-Esprit pour écouter l'ainsi dit le Seigneur, pour avoir une vie pure, un caractère pur, pour avoir une vie différente, être un peuple à part, une nation sainte, un peuple d'un comportement particulier. Les gens préféreraient ressembler au monde. Quand nous écoutons Dieu, nous suivons les principes de Dieu. Nous laissons Dieu régner. Nous serons un peuple mis à part. Un peuple différent. Avec une vie pure. Un caractère pur. Avec une vie différente. Mais quand nous nous laissons conduire par des hommes, frère Madame dit que nous allons ressembler au monde. Alors qu'elle avait dit, sortez du milieu de mon peuple. Mais c'est nous qui cherchons encore à introduire le monde dans l'église. Et nous avons chassé le roi. Le roi a été chassé, mis à la porte. Et probablement qu'aujourd'hui, Dieu est à
Il se tient à la porte, il frappe même. Il cherche à ce qu'on ouvre la porte. Le roi des rois rejeté. Amen. Quand on peut te rejeter dans la famille, il n'y a pas de problème. Mais quand vous rejetez Jésus, tout est gâté. Un seul jour, ne rejette jamais Jésus-Christ. Amen. Ne rejetez jamais Dieu. Il est un secours, frère. Il ne manque jamais. À chaque fois, il y a problème. Mais quand vous le rejetez et que vous vous trouvez devant une situation, qui va venir à ton secours? Puisque toi, tu l'as abandonné. Je pensais à un frère aujourd'hui. Il dit non, je dois aller le rencontrer. Des fois, il s'est rétrogradé. Non, on doit faire quelque chose. Aujourd'hui, même quand vous voyez les frères et les sœurs se rétrograder parce qu'ils ont rejeté le roi. Ils ne veulent pas du règne de Dieu. Amen. Et surtout si ce sont des gens qui sont instruits, qui connaissent les choses, frère. Tu vas lui dire quoi? Il parle anglais, il parle arabe, il parle français, il parle chinois, il parle italien, il parle grec, il parle latin. Il connaît tout. Toutes les définitions étymologiques là, il connaît. La chance, il est dans ça. Les finances, il est partout. Dans le droit, il connaît tout. Non, frère, revenez à Christ, frère, je sais. Chaque chose a son temps, frère. Frère, je connais la parole, frère. Frère, je sais. Je sais à quel moment je vais revenir à l'église. Mais toi, tu sais à quel moment tu vas revenir à l'église. Est-ce que Dieu sait à quel moment tu vas revenir à l'église? Quand vous partez évangéliser, pas évangéliser, lui persuader de revenir sur le droit chemin. Il ne veut même pas entendre. D'autres même, pour dire même un mot, un retour, rien. Vous commencez à midi jusqu'à 15h. Il ne va pas dire un mot. Il va vous laisser parler jusqu'à vous mettre en colère. Maintenant, si toi tu n'es pas patient là, tu vas te dégamer. On te parle, tu ne réponds pas aussi, ça devait être discours. Ayez une bonne attitude. Amen. Que les rétrogrades reviennent à Jésus-Christ. Laissez Jésus régner. Si vous rejetez Jésus, même les rétrogrades, ils connaissent les prophéties. Quand vous parlez du roi du Nord, Russie, ils connaissent. Il est même prêt à t'enseigner. Il connaît la parole. Mais quand tu lui parles de la parole, frère, reviens. Frère, moi j'ai prié avant toi, frère. Il peut te prendre des exemples de frères qui ont rétrogradé dans la Bible et qui ont été ramenés après. Donc lui s'identifie à ça. Mais il y a des gens aussi, depuis que Dieu les a appelés, ils ont gardé la position. Amen. Alléluia. Mais pourquoi ne pas garder aussi la position? Amen. Tout ça c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'un homme règne sur eux. Mais l'homme est un agent de Dieu. Alléluia. Si tu ne veux pas que frère Daniel règne sur toi, mais laisse mon frère Daniel régner sur toi. Il n'y a pas un seul homme individuellement. On doit toujours passer par quelqu'un. Amen. Amen. Oh non, moi, j'ai entendu la voix de Dieu et puis j'ai reçu le Saint-Esprit jusqu'à je me prépare pour aller au ciel tout seul. Avec quelle parole? La Bible. Dieu a utilisé les hommes pour écrire la Bible. Tu passes toujours par quelqu'un. Et donc, si frère tellement se présente à toi, et sœur X, depuis un certain moment, je te vois plus à l'église, même ta conduite là, frère, dis-toi que Dieu m'a visité. Dieu au moins il pense à moi. Mais quand tu ne donnes pas de suite, c'est comme si tu dis il faut partir, il faut partir. Et ce n'est pas une attitude chrétienne. Amen. Alléluia. On en a plein dans nos églises. Ils viennent à l'église quand ça leur plaît. Donc quand ils dorment bien, là maintenant ils courent. Aujourd'hui, comment je fais tout à l'église. Après ils disparaissent. 1 mois, 2 mois, 4 mois, voire une année. Mais il appelle, pasteur, je suis toujours là. Hein. Pasteur, je crois, pasteur. C'est le boulot, pasteur. Mais il y a certains qui bossent plus que toi, ils sont toujours à l'église. Ils ne veulent plus que Dieu règne sur eux. Ils ont rejeté le roi. Bon, ne rejette pas le roi.
Même si les mathématiques te dépassent, ça fait mal à la tête. Tu prends de l'hyprate, tu bois, tu viens à l'église. C'est ce que j'ai dit à Muriel. Il dit, pasteur, ça ne va pas. Hein. Il dit, écoute, ne m'appelle pas pour me dire que non, tu ne seras pas là demain. Il faut que tu sois là. Que Dieu te bénisse. Non, deux fois, il faut défier la maladie. Alors, moi qui vous parle, je suis malade. Peut-être je ne vous dis pas, je suis malade. Mais j'apprends à dominer. Alors, d'autres sont faibles face à la maladie. On la comprend. Je préfère mourir à l'église. Amen. Alléluia. Et mourir à la maison le jour du culte. Amen. Nous, à l'époque, frère, c'est parce que ici, vous voyez les conditions dans lesquelles le prix, c'est pas trop ça. À l'époque, il y avait des nattes à l'église. Donc, quand tu es souffrant, tu vas là-bas, tu t'allonges sans problème. Vous voyez un peu aujourd'hui, si on permet ça, vous allez voir tous les démons de paresse vont maintenant se faire chair. Là où il n'y a pas de maladie, ils vont dire c'est maladie. Donc tellement il n'a pas bien dormi la nuit, il va dire que non, je ne me sens pas bien pour qui il dort. On ne fera pas ça. Ça sera l'occasion à tout le monde de venir dormir. Déjà avec les chaises, tu dors. Si on te donne la natte, c'est fini. C'est fini. Quand tu es assis, là, tu fais songe, tu ronfles. On te donne la natte, c'est compliqué. Vous voyez un peu que le nom du Seigneur soit béni. On veut que Dieu règne sur nous. Nous ne voulons pas de règne des hommes. Nous voulons que Dieu règne sur nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Viens, on va finir. Maintenant, à l'endroit où vous êtes, avec beaucoup de douceur, pourquoi ne dites-vous pas au Père, ô Dieu, dans mon cœur aujourd'hui, je renonce à toutes les choses du monde. Quand vous prenez la décision de renoncer à tout, vous faites appel à Dieu en disant que Dieu règne sur nous. Je reviens encore sur la décision. Frère, nous sommes appelés à décider tous les jours. Mais ne prenez pas la mauvaise décision. Frère, madame, il y a des décisions que nous prenons. Mais il y a des décisions que Dieu prend sur nous. Frère Régel, personne t'a contraint de venir au culte aujourd'hui. Hein? Mais c'est la décision qu'il a prise ce matin. Et ce qu'il va obtenir ce matin, c'est le résultat de sa décision. Et si frère Telman, frère Régel décide d'abandonner le message, alors que frère Bonhomme ne prenait pas le risque d'abandonner le message, c'est qu'il doit mesurer les conséquences qu'il aura dans le futur. Je préfère quelqu'un qui n'a jamais connu le message, qui n'a jamais cru le message, de continuer dans ce sens, que de passer un bon moment dans le message et laisser le message. Cela pour revenir, c'est difficile. C'est difficile. Ne prenez pas ce risque. Quand tu sens que tu deviens un peu froid, un peu tiède, viens voir le pasteur. Ah, pasteur, déjà vraiment, tu ne comprends pas, hein? Et nous allons prier. Nous allons chercher cet esprit. Et frère, tu vas te rétablir. Mais toi, tu dis que non, je lutte. Moi, je suis un frère. Je connais les Écritures. Mais depuis que tu connais les Écritures, tu es tout le temps vaincu. Mais change au moins la manière de faire. Tout ça, c'est parce que tu ne veux pas que l'homme règne sur toi. Amen. Nous allons faire cette prière. Oh Dieu, dans mon cœur aujourd'hui, je renonce à toutes les choses du monde. Je renonce à tout pour t'aimer et te servir toute ma vie. Amen. Hier, lors de la prière avec un frère Jules et frère Bali. Oh, c'était glorieux, frère. On a passé des très bons moments. Amen. On a parlé de beaucoup de choses. Tu peux encore te rappeler de ce qu'on a échangé? Ah, toi tu es venu en retard. On a parlé avec un frère Bali sur l'église et sa condition. Et nous avons dit que le zèle qu'on avait au début là a disparu.
L'amour qu'on avait au début a disparu. La volonté qu'on avait au début a disparu. Aujourd'hui, nous sommes devenus des frères de connaissances. On connaît les Écritures. On connaît les mystères. Mais regardez la manière dont les gens viennent à l'église. Ils viennent à l'église malgré eux. Combien ils sont à l'église, mais leurs pensées sont ailleurs. Amen. Tu as dormi toute la nuit. D'ailleurs, quand on va arriver sur les 16 âges de l'église, je crois que je vais reconnaître la citation. Au frère Bonhomme dit, le samedi, vous devez tout préparer à la veille. Amen. Moi, par exemple, j'ai préparé tout à la veille. J'ai dit que je vais porter ce costume. Et quand je porte, je trouve que le costume, le pantalon est devenu un peu donné. Non, ça... Donc, j'étais obligé de changer. Donc, ça a tout bouleversé. Donc, il fallait réfléchir de porter quoi? Préparer tout à la veille. Les enfants, c'est ça qu'ils vont porter. Moi, je vais porter ça. Et dormir tôt. Pour se lever aussi tôt. Tu dors tard. Tu viens à l'église en retard. Non seulement tu viens en retard, tu dors encore. Et c'est toi qui es pressé pour rentrer à la maison. Vous rejetez le roi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand je viens. Je renonce à toutes les choses du monde. Oui. Je renonce à tout pour t'aimer et te servir toute ma vie. Oui. Et à partir d'aujourd'hui, je te suivrai en me conformant à chaque passage de ta Bible. Amen. Si vous n'avez pas été baptisé selon le baptême chrétien, je le ferai, Seigneur. Si je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, vous le saurez quand vous l'aurez reçu. Amen. Il vous donnera l'assurance et l'amour qu'il faut. Amen. Mais pour que vous l'obtenez, révélez d'abord en Jésus-Christ. Ne le rejetez plus jamais. Nous avons rejeté le roi par nos comportements. Nous avons rejeté le roi par nos attitudes. Nous avons rejeté le roi par nos actes. Nous avons rejeté le roi. Alléluia. Par les propos que nous tenons, nous avons rejeté le roi. Nous voulons que le monde règne sur nous. Nous voulons aussi faire comme les autres. Même lors des conventions, on n'est pas obligé de faire comme les autres. Quand on fait nos programmes, inspirons-nous de la parole. Même si on n'a pas un modèle, on n'a pas des images de vidéos que Frère Madame faisait, mais plus nous restons en prière, Dieu nous conduira de faire des choses de manière propre et correcte. Regardez le programme qu'on a fait l'année dernière. Plus nous sommes restés longtemps dans la présence de Dieu, et cela a payé. Ne rejetez plus le roi. Frère, le monde tire à sa fin. Le monde tire à sa fin. Ne rejetez plus le roi. Fais de Jésus ton ami. Fais de Jésus ton associé. Fais de Jésus l'homme qu'il faut. Amen. Que ce soit à l'école, au travail, au marché, à la maison, veille à ce que le roi ne soit pas rejeté. Et si dans ton cœur, tu sens que l'amour de Dieu n'est plus comme avant, ta place est à l'autel. Si depuis toujours, tu luttes avec les pensées négatives, ta place est à l'autel. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui resteront fidèles. Qui ne vont pas chercher des prétextes. Parce que frère tellement c'est mal comporté. Moi aussi je fais ça. Non. Les enfants de Samuel n'étaient pas Samuel. Les enfants de Samuel n'ont jamais été établis comme un roi. Mais le roi était Samuel. Tellement ils ne voulaient plus de Samuel, ils ont soulevé des dossiers qu'il ne fallait pas soulever. Que tes enfants se conduisent mal. Telle soeur se conduit mal. Tel frère se conduit mal. Pourquoi vous ne le blâmez pas? Pourquoi vous ne la blâmez pas? Moi aussi je vais me permettre de faire comme eux. Tu n'es pas comme les autres. Reste authentique.
je te bénis. Vous allez voir dans une église, quand une soeur commence à se comporter comme le monde, et les autres soeurs vont la suivre. Si la soeur va à jamais, elle jette un habit, je ne sais pas les dentelles, vous allez voir seulement influencer l'église. C'est pas parce qu'une soeur a porté dentelle, toi aussi tu vas porter dentelle. Non, frère, ne rejetez pas le roi. Ne rejetez pas le roi. Nous allons le mettre debout. Je reviens. Écoutez, frère Manan, pour terminer. Il dit que Seigneur, place dans mon cœur et dans mon âme la portée de ton esprit, afin que je puisse aimer, honorer et avoir aujourd'hui dans mon cœur cet amour divin qui m'emportera dans ce pays quand mon dernier souffle me quittera. Tiens, Seigneur, mets l'urgence dans mon cœur. Il y a longtemps j'ai erré. Il y a longtemps j'étais rejeté. Il y a longtemps j'étais oublié. Mais je reviens à toi ce matin. Ne rejetez plus le Messie. Ne sois pas trop sage. Ne sois pas trop intelligent. Ne compte pas sur ton intelligence. Car ton intelligence n'accomplira pas la justice de Dieu. J'étais errant, plus loin de toi. Maintenant je reviens. Les plaisirs de Dieu ont oublié. Seigneur, je reviens. Je reviens, je reviens. Oh, ne plus laisser. Oh, était là, le bas d'amour. Seigneur, je reviens. Certainement dans ta conduite, tu as fait appel aux choses de ce monde. Tu as rejeté le Messie. Tu as rejeté le roi. Mais Dieu interpelle ta condition ce matin. Je vous demande de prier le Seigneur.